Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, avant de vous apporter le message, je vais prier le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de toi ce matin pour ce message. Tu l'as placé sur mon cœur, Seigneur. Cela est ta pensée. Seigneur Dieu de gloire, je veux que tu m'animes ce matin par ton onction, par ta puissance, que je sois animé ce matin. Seigneur, tu as des choses à dire. Je suis ton porte-parole. Exprime-toi à travers ma bouche. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai un message ce matin donc à vous partager. Je l'ai prêché mercredi soir pour celui qui était là. Et puis le Seigneur m'a donné à pouvoir le reprêcher ce matin. Mais ce matin, je vais le reprêcher, ce message, mais approfondi. Amen. Amen. Et puis vous savez, ce genre de message que je vais vous prêcher ce matin, il y en a un qui en a horreur, il n'aime pas, c'est le diable. Des messages comme ça, il déteste. Et tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Nous sommes appelés à prêcher la vérité. Vous savez, ce livre, c'est la parole de Dieu. Ce livre, c'est la vérité. Dans ce livre, eh bien, il est parlé du Christ. Il est parlé de l'amour de Jésus. Mais accompagné par sa vérité. Amen. Amen. Et ce matin, je vais prêcher la vérité. Amen. Non pas la vérité du Djémou, mais la vérité de la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais donc lire un passage dans les Écritures avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 13. On lira aussi jusqu'au verset 14, et on lira ces deux versets. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13 et verset 14. Alors, je fais la lecture. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui la trouvent. On dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. À savoir que c'est Jésus qui parle. C'est notre Seigneur. Il nous est parlé de deux portes. Car il y a deux portes dans le christianisme. Et comme il est parlé de la porte étroite, que signifie la porte étroite? Une vie de sanctification. Amen. Amen. Et la porte spacieuse, large, qu'est-ce qu'elle signifie? Le monde. Une évangile que tout est permis. Ce qui veut dire l'évangile mélangé avec le monde. Car il y a deux portes, il y a deux évangiles. Il y aura deux églises. L'église véritable, la véritable église qui vit une vie de sanctification. Et il y a l'autre église, donc cette porte large, où que tout est permis, l'église de mélange. Vous prêchez la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, vous avez écouté dire
cette expression. Tous les chemins mènent à Rome. Vous avez écouté, non, cette expression? Oui, hein, bien sûr. Et moi, je dirais plutôt, toutes les religions mènent à Rome. Parce que cela va rassembler une seule religion mondiale. Mais Jésus, ce n'est pas une religion. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour du Christ accompagné par sa vérité. On vit une vie de sanctification en tant que chrétien authentique. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom, mais des chrétiens d'action. Dans le sens que nous devons vivre cette vie de sanctification. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la Bible nous l'enseigne. C'est pas le Gémeaux, hein. C'est pas moi qui enseigne la sanctification. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Une vie de sanctification. Et puis la vie de sanctification, c'est vouloir plaire à Dieu. Avoir ce bon désir de plaire à Dieu. Parce que, vous savez, lorsque nous avons ce bon désir de plaire à Dieu, c'est formidable. À savoir que notre Dieu, Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il est représenté avec des yeux de flamme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le Seigneur a une bonne vue. Il a une puissance de vue. Il voit tout. Il zoome sur tout de là-haut. Il connaît tout. Même ce qui est caché. Alors, à combien qu'il est important de vivre cette vie de sanctification? Toutes les religions mènent à Rome, oui bien sûr, parce qu'une religion, c'est quoi la religion? C'est le mélange. C'est l'évangile de mélange. L'apôtre Paul parle quand même dans les Écritures, et il dira à l'église de Corinthe, si on vient vous prêcher un autre évangile, et si on vient même vous présenter un autre Jésus, ben oui, il m'en garde l'église de Corinthe. Parce que vous savez, le Christ de la Bible, l'évangile de la Bible, ce n'est pas un évangile de mélange. Ah non, Seigneur, non, non. Parce que moi, quand je la lis, la Bible, quand je lis les Écritures, je vois bien sûr que ce Dieu d'amour, ah oui, c'est un Dieu d'amour, attention, hein, il est accompagné par sa vérité. Et c'est quoi sa vérité? C'est quoi la justice de Dieu? Eh bien, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il le dit dans sa parole, je le haïs. Alors aujourd'hui, les temps que nous vivons aujourd'hui, ce sont des temps quand même difficiles, des temps d'apostasie que je presse assez souvent, que je dis assez souvent, des temps d'abandon de la foi, où on ne veut plus de la vérité, on ne veut plus écouter cet évangile pur, la véritable évangile de la Bible. Aujourd'hui, on ne veut plus l'écouter. Aujourd'hui, vous savez, il est question, et lorsqu'on écoute un petit peu partout, cet évangile que nous sommes sauvés par grâce. Alors, bien sûr que nous sommes sauvés par grâce. Moi, j'en suis le premier. J'étais gracié. On est sauvés par grâce. On n'est pas sauvés par les œuvres que nous allons faire. Hein. Non, non, on est sauvés par grâce. Mais cela est la vérité. Mais l'importance, c'est que de ne pas faire de la grâce ce qu'on appelle un shampoing. Parce que lorsqu'on parle du pardon de Dieu, ne fait-on pas, mes frères et sœurs, du pardon de Dieu un shampoing? Est-ce que vous comprenez? Si Jésus vous a purifié, lavé de tout péché, l'Église du Christ a été purifiée, lavée de toute souillure du péché. Nous avons été pardonnés, mais pour marcher dans une vie de sanctification. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen? Amen. Ce matin, je ne veux pas vous embêter. Hein. Je veux prêcher la parole de Dieu. Amen. Je l'ai reçu sur mon cœur, alors je la prêche. Amen. Amen.
Oui, nous sommes sauvés par grâce. Alors, je vais vous donner des tests à l'appui, bien sûr, parce que moi je prêche avec des tests à l'appui. Je ne pose pas mes pensées. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est important de prendre un crayon et puis un papier et de noter les versets. Comme ça, chez vous pourrez bien les lire. Alors, il est dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Par le moyen de la foi. Parce que la foi, c'est important. La foi nous met en question souvent, hein, parce que, vous savez, lorsque nous avons vraiment foi en Dieu, c'est que nous savons qu'il est réellement dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, qu'il est vivant et qu'il nous voit. Alors, il est dit ceci, Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais écoutez ce qu'il va dire maintenant dans Romains, au chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Que dirons-nous? Que dirons-nous? Demeurons encore dans le péché, afin que la grâce abonde? On est venu au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été pardonnés, son sang nous a purifiés, lavé de toute souillure. Merci Seigneur. Mais il dit, l'apôtre Paul, est-ce qu'on pratique le péché pour que la grâce surabonde sur nous? Mais écoutez ce qu'il dit la suite. Romains chapitre 6, verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Des messages comme ça, on n'en écoute pas assez souvent. Et pourtant, ce sont des messages très importants, mes frères et sœurs. Je prêche ce message, en priori, je le prêche pour moi. Parce que moi, je ne suis pas plus que vous. Et moi, je ne suis pas plus que personne. On a besoin de se remettre en question. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'apôtre Paul est précis à ce sujet. Vous savez, lorsque nous parlons de cet évangile, où c'est que tout est permis, parce que vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup prêché cet évangile, où que tout est permis, mais sous prétexte que nous sommes sous la grâce, nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons. Eh bien, lorsque nous voyons cela, c'est un évangile où c'est que beaucoup de prédicateurs prêchent cet évangile, mais tout en retirant la sanctification. Et cela, ce n'est pas l'évangile de la Bible. C'est une porte large, comme il est dit dans la parole. La porte étroite, ce n'est pas pareil. Et vous savez, lorsque nous sommes passés par la porte étroite, écoutez bien ce que je vous dis, lorsque nous sommes passés par la porte étroite, la porte resserrée, pour y rentrer, il faut tout poser les bagages là. C'est tellement serré que, même déjà nous, c'est difficile d'y rentrer, parce qu'elle est tellement serrée. Donc avec des bagages, on ne peut pas y rentrer. La porte large, la porte spacieuse, on peut rentrer avec des tonnes de bagages. Il n'y a pas de souci, c'est large. Mais la porte étroite, le chemin qui est resserré, lorsqu'on rentre par cette porte, c'est là que nous faisons la rencontre avec le bon berger, avec le Christ, parce que c'est la véritable évangile. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là, nous faisons la rencontre avec le bon berger. Et le bon berger, en tant que brebis, nous sommes des brebis, il va nous amener dans le vert pâturage. Là qu'il y a de la bonne nourriture, là qu'il y a de la bonne herbe. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Alors, il est important de se nourrir de la bonne nourriture si nous voulons que notre âme reste en bonne santé. On nous a trompés avec cet évangile de mélange, où c'est que, sous prétexte, nous sommes sous la grâce. Nous avons été trompés. Et je dis devant Dieu, c'est une évangile qui est fausse. Écoutez ça. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Je lis le passage, c'est encore mieux.
je ne me trompe pas, c'est ça. Mais je vais lire le passage, c'est encore mieux. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Pierre. Donc 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Écoutez ça. En effet, si après s'être retiré des souillures de ce monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'il se réengage, de nouveau, ce sont des vaincus. Excusez-moi, je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. Je vous fais comprendre que la véritable évangile aujourd'hui, que nous devons prêcher. Ce sont des vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Amen. Amen. Voici ce qu'il dit l'apôtre Pierre. Et ça, c'est l'évangile de la Bible. Vous savez, cet évangile que nous sommes sauvés par grâce sous prétexte que nous avons le droit un tout petit peu de faire ce que nous voulons parce que Dieu est pardon, ça c'est un évangile qui vient de où? De où? Du Vatican. Ça c'est l'évangile du pape. Je le dis parce que c'est la vérité. C'est l'évangile qui vient du Vatican. Catholique. Alors tout le monde est sauvé et tout le monde monte au ciel. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui est très important. À savoir que, sous prétexte que nous avons passé par les eaux du baptême, mais sans vivre une vie de sanctification, c'est prendre une douche. Parce que beaucoup croient d'avoir passé par les eaux du baptême et après avoir une vie sans la sanctification et que tout est permis. Et de croire que l'eau qui va nous sauver. Le baptême ne sauve personne. Ils le font bien sûr, c'est obligatoire, c'est la parole de Dieu. Et ce qui sauve, c'est la nouvelle naissance. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je ne suis pas là pour vous embêter, je ne suis pas là pour condamner. Je ne condamne personne, je ne critique personne, je prêche l'évangile. Parce que nous avons été trompés, et nous sommes encore trompés avec cet évangile qui court, cet évangile où que le chrétien, et tout est permis pour lui. Et non, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Alors, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet, parce que vous savez, c'est ce que je vais vous dire, c'est plus qu'important, Seigneur. Comment un chrétien peut vivre et pratiquer le péché, être sauvé? L'apôtre Pierre est précis, j'ai lu le test. Alors, 1 Jean, chapitre 3, verset 9, si ma mémoire est bonne, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Amen. Amen. Alors ça, c'est important. On ne peut pas pratiquer le péché, c'est impossible, lorsque nous passons par la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est un miracle de la vie d'une personne. Tout à l'heure, le frère il a parlé de transformation. Alors on commence par un commencement. Car nous sommes tous pécheurs. Hein? Lorsqu'on s'approche du Seigneur, au départ, ce sont les départs. Comprenez ce que je veux vous dire? Mais, lorsqu'on rouvre notre cœur, réellement, et que nous sommes ouverts avec le Seigneur, c'est ainsi qu'après une repentance véritable, que le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans les cœurs. Lorsque la terre est bonne, ce qui veut dire un cœur vrai, que se passe-t-il par la suite?
Eh bien, lorsque on sème une semence dans une bonne terre, elle prend racine et elle prend vie. Si la terre elle est mauvaise, elle ne prend pas racine, elle ne prend pas vie. À savoir une chose qui est très importante à ce sujet, c'est avoir la pensée, lorsqu'on fait la rencontre avec le Seigneur, eh bien, avoir la pensée de vouloir changer. Et ça c'est un privilège. C'est très important, mes frères et sœurs. Vous savez, pour vous dire que le Seigneur m'a mis ce message sur mon cœur, à savoir qu'il m'a fait songer un songe. Il m'a montré dans ce songe une église immense. Rassurez-vous, ce n'est pas la nôtre, hein, parce qu'elle était immense. Il y avait des tas de personnes. Des tas de personnes. Et puis, il m'a montré cette église. Et puis, lorsqu'il m'a montré cette église, il me disait, regarde. Et je regardais. Je regardais. Je regardais. Et je voyais rien, je veux dire, d'anormal, dans le sens que il y avait des cantiques, et tout était bien. Et le Seigneur, il me dit, va plus loin. Et je vais plus loin. Il y avait du monde, hein. Je peux vous dire qu'il y avait du monde. C'était à craquer. Va plus loin. Et lorsque je vais plus loin, il me dit, regarde, tu vois ces personnes qui sont voilées? Va leur retirer leur voile. Alors ils avaient un voile pour le visage. Et le Seigneur me disait que c'était des chrétiens. Dans ce songe, j'allais, et il me dit, retire. Et lorsque je retirais, eh bien les personnes, ils étaient lépreux. Et ils tremblaient sur eux-mêmes. Imaginez-vous un peu. Ils tremblaient sur eux-mêmes. Et là, le Seigneur me parle et il me dit, tu vois de la façon que tu as retiré ce voile, c'est comme ça que je te veux. Dénoncer le péché. Voilà comment Dieu m'a parlé. Parce que vous savez, Dieu qui vous prêche un message comme ça, on pourrait dire qu'il n'est pas gentil, Dieu, hein, il est sévère. Hein. Non, mais moi je vous aime. Il y a de l'amour dans moi. Parce que l'amour, c'est ça. C'est avertir le danger. Parce que vous savez, le péché mène à la perdition. Amen. Il mène à la perdition, le péché. La désobéissance mène à la perdition. Désobéir. Par un seul homme qui a désobéi à Dieu, le monde a été corrompu. À savoir que Adam, Dieu l'a créé parfait. Dieu l'a créé parfait, Adam. Mais Adam n'a pas tenu compte. Il n'a pas respecté la parole de Dieu. Il a été trompé par le diable, dans le sens qu'il a désobéi à Dieu. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève, ils ont désobéi? Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Les jardins d'Éden est représenté comme un paradis. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, mes amis. L'évangile de la Bible, c'est du sérieux. Amen. On ne rigole pas avec l'évangile de la Bible. On ne rigole pas avec les choses de Dieu. C'est du sérieux. Et vous savez, le Jésus que beaucoup nous présentent, ce Jésus d'amour, oui, ah oui, ça, quoi d'amour et d'amour, hein, pour donner sa vie sur la croix de Golgotha pour l'humanité, hein, pour la souffrance par où il est passé, il faut qu'il soit amour, hein. Mais ce Jésus, ou c'est que beaucoup disent, eh bien, le Seigneur, lui, eh bien, le Seigneur, il est amour, et le Seigneur, il pardonne. Alors, on ne s'appuie pas sur l'amour du Seigneur dans ce sens-là, parce que c'est pas bon de s'appuyer sur l'amour du Seigneur dans ce sens-là. Vous savez, un jour, j'ai eu l'occasion de parler avec un chrétien
Et tu sais, ce chrétien, il ne marchait pas droit pour Dieu. Il faisait des choses qui n'étaient pas de la gloire de Dieu. Et puis un jour, il me dit, tu sais, mon frère, on est sous la grâce, hein. Tu sais, mon frère, Dieu pardonne, hein. Ah, j'ai dit, oui, mon frère, Dieu pardonne. C'est vrai que Dieu pardonne. Je t'ai pardonné, moi. Merci Seigneur. Mais mon frère, sous prétexte que tu es sur la grâce, ne t'appuie pas trop sur l'amour de Dieu. Tu peux finir par tomber. Dans le sens de dire, Dieu pardonne. Et puis ce frère, il a fini dans le monde et on n'a jamais pu revu dans les églises. Et aujourd'hui encore, il est rétrograde. Écoutez le vrai Jésus de la Bible. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Le vrai Jésus de la Bible. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, tiens, en ce jour-là, plusieurs me diront, en ce jour-là. Ça, c'est au futur, hein. Ça, c'est pas passé encore, hein. Non, non, en ce jour-là, ça se passe dans le ciel, ça. Écoutez ça. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles, plusieurs miracles par ton nom? Matthieu 7, 23. Alors Jésus leur dira ouvertement, écoutez bien, ouvertement, hein, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces hommes-là, ils ont pris la porte large, l'évangile de mélange, cette porte spacieuse. Et là, ils se justifient devant Dieu, justifient devant le Christ. Seigneur, mais moi j'ai travaillé pour toi. Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Oui, mais si tu l'as fait dans le péché et que tu n'as pas vécu la sanctification, parce que laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Une vie cachée, tout ce qui est camouflé, on peut le camoufler aux hommes, on peut le cacher aux hommes, mais à Dieu, comment le cacher? C'est impossible. Dieu voit tout. Je vous ai parlé de ses yeux de flamme. Il a une puissance de vue. Dieu voit tout. On ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Et ces hommes-là, ce que nous comprenons, c'est qu'ils se vantaient de leur mérite. Oui, nous avons travaillé pour toi, Seigneur, nous avons travaillé pour toi, Seigneur. Oui, mais le Seigneur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous avez travaillé pour moi, mais je ne vous connais pas. Même que vous avez travaillé pour moi, je ne vous connais pas. Parce que vous vivez dans l'évangile de mélange. Vous avez pris la porte large. Voilà, dans le sens que le Seigneur veut dire. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que tu es au Seigneur. Parce que laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet-là. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21, le Seigneur reprend encore. C'est Jésus qui parle. Il reprend encore. Et qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur à ce sujet-là encore une fois? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il reprend avec ça encore. Ah, ça, c'est pas l'évangile des catholiques, hein, c'est pas l'évangile du pape que je vous prêche là. L'évangile de la Bible. Amen. Amen. Et il dira ceci. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Seul ce qui fait la volonté de mon Père pourra y rentrer. Voici ce que dit Jésus. Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire des chrétiens de nom. C'est ce que ça veut dire. Des chrétiens de nom qui ne vivent pas la sanctification. Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, moi je crois en toi. Oui, mais même les démons croient en Dieu. La Bible dit que même les démons croient en Dieu. Ils tremblent en plus. Ils savent qu'il y a un Dieu vivant. Alors, croire en Dieu et vivre la sanctification, c'est une autre chose. Amen. Amen. Vous savez, des messages comme je prêche là, des messages très importants pour nos âmes.
Parce qu'il est question de l'âme. Parce que, vous savez, un prédicateur qui prêche la véritable évangile de la Bible, la parole de Dieu, et avertir le peuple. Alors c'est très important, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'après, c'est qui va rendre des comptes à rendre à Dieu? Eh bien c'est moi, oui, c'est moi, c'est oui, c'est nous. Oui, nous sommes responsables de cette Église. Donc, nous sommes appelés à dire la vérité de la Bible, la parole de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs, d'annoncer la véritable évangile. Parce qu'il y a deux évangiles, il y aura deux églises. Il y aura deux églises. Il y aura l'église religieuse et il y aura la véritable église. Et c'est celle-ci, la véritable église, qui vivra une vie de sanctification, qui partira à la rencontre du Seigneur. Mais les religieux ne vivent pas de vie de sanctification. Et lorsqu'on voit les pharisiens, lorsque Jésus, là, il est au procès devant Ponce Pilate, là, et qu'il est là, et que les pharisiens, il fallait choisir soit Barabbas, ou soit, eh bien, Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pharisiens? Les pharisiens, c'était des hommes de loi, des hommes de la Torah, des enseignants de la Torah. Ils se disaient qu'ils connaissaient la parole de Dieu mieux que n'importe qui. Ils ont choisi le péché. Un criminel. Alors le prince de la vie, le prince de la paix, la pureté, la sainteté, ils l'ont mis de côté. Ils ont choisi le péché. Et c'était des religieux, ces hommes-là. La Bible les présente comme des religieux. Vous savez, je suis en train de regarder des choses. Et ce que je vois actuellement, mes frères et sœurs, on vit la fin. Jésus revient. Jésus revient. Je regarde sur les réseaux sociaux. Et là, je vois la victoire de Donald Trump. Il a été élu, mais alors, eh bien, il a toutes les églises évangéliques avec lui. Il a l'église catholique avec lui. Il a toutes les églises évangéliques d'Amérique avec lui. D'ailleurs, ils l'ont oint. Ils l'ont oint comme un prophète. Alors il a un genou par terre, et là il y a des femmes, des hommes qui imposent des mains. Ils l'ont oint comme le prophète. Alors cet homme-là, il passe dans le sens que on le reconnaît comme un prophète. Mais regardez bien ce que c'est la religion. Parce que ça, c'est la religion mondiale. Et regardez bien ce que je vais vous dire à ce sujet-là. Au sujet de ça. Eh bien, ce prophète-là, il danse, il a inventé une nouvelle danse. Avec les bras comme ça, là. Et il danse sur les Village People. Et les Village People, c'est un groupe homosexuel. Excusez-moi, je vais aller loin. Hein. Je vais se guider par le Saint-Esprit. Et puis, lui, il danse. Et tous les chrétiens évangéliques dansent avec lui. Ça, c'est la religion mondiale. Ça, c'est la religion. C'est pour cela, mes frères et sœurs, une seule église partira à la rencontre du Christ. L'épouse de Jésus. Amen. Amen. L'épouse de Jésus. Parce que l'épouse de Jésus ne se mélange pas. Il n'y a pas de mélange dans l'épouse du Christ. Parce que c'est une épouse qui est vierge, pure. Amen. Amen. Et n'oubliez pas que nous avons été sanctifiés par la parole. Jean chapitre 17, verset 17. Le Seigneur dira, sanctifie-les par la vérité de ta parole. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Nous avons été sanctifiés par la parole. Ce qui veut dire quoi? Vivons-la, la parole. Nous devons la vivre, la parole. Amen. Amen. Nous devons vivre la parole. Hébreux, chapitre 10, verset 39, écoutez ça. Nous, qui dira l'apôtre Paul, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Non, nous ne sommes pas de ceux qui, nous, on ne va pas se perdre, hein, parce que nous avons la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi nous donne la crainte de Dieu. C'est rapport à la foi que nous avons la crainte de Dieu. Pourquoi on parle d'apostasie?
l'abandon de la foi. Et tout simplement, celui qui n'a plus la foi ne crée plus Dieu. Puisqu'il n'y croit même plus. Il peut faire n'importe quoi. Il n'a pas la sensation que Dieu le voit. Mais lorsque nous avons la foi, nous avons la sensation que Dieu le voit. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? Parce que je vais noter encore. J'en ai noté des choses. Mais je vais rester là. Je vais en rester là. Ça sera les derniers mots de la fin. Écoutez, le Saint-Esprit est précis. Il n'est pas maladroit, le Saint-Esprit. Et je crois que je n'ai pas été maladroit. Parce que c'est la puissance de l'Esprit qui m'a dit. Amen. 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 On va prier le Seigneur.